Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va traiter d'un sujet, ça va être le dosage au niveau des approches, parce que c'est une interrogation qui revient très souvent lors de mes cours de golf. On me dit souvent, je sais pas comment on dose quoi. Je vais juste vous indiquer quelques petites étapes à suivre et après vous allez très vite comprendre comment vous allez pouvoir doser vos différentes approches. Mais avant de continuer, je me présente, je m'appelle Ma, je suis enseignant de golf en région parisienne. Si vous voulez prendre des cours avec moi, ça sera avec grand plaisir. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Et ceux qui n'ont pas la chance d'habiter proche de chez moi, vous avez aussi d'autres solutions. Je propose des formations en ligne. Enfin bref, je vous laisse tout retrouver ça dans la description de la vidéo. Je veux que vous compreniez déjà une chose, c'est que notre cerveau, en tant qu'être humain, fonctionne quand même pas mal par contraste et par référentiel. Si je vous dis que ma vitesse de drive sur un parcours, vitesse de croisière, tête de club, c'est 106 miles. Ça vous parle ou pas? Je pense que pour la majorité d'entre vous, si vous n'êtes pas féru de données et que je vous balance cette donnée à 106 miles sur un parcours, est-ce que c'est beaucoup ou pas? Maintenant, si je vous dis que le PGA, c'est en moyenne 115 miles de vitesse de tête de club et que la moyenne amateur, c'est 94. Et là, on commence à voir quelque chose d'intéressant. PGA 115, amateur 94, Ma 106. Ah, Ma est pas si loin du PGA, il est entre un amateur moyen et un joueur du PGA en termes de vitesse de tête de club. C'est exactement pareil pour vos approches quoi. Si vous savez pas doser, c'est que vous n'avez pas de référentiel. Quelles sont les composantes qui permettent dans un geste de golf d'effectuer un dosage? Si on y réfléchit de façon très basique, ça va être la vitesse d'exécution du mouvement, donc le temps global de votre mouvement et la rapidité d'exécution de ce mouvement, en relation avec l'amplitude que va produire le geste. Déjà pour bien doser, ce que je vous compreniez, c'est que on va simplement jouer sur une amplitude de mouvement qui va être différente tout en gardant une vitesse d'exécution similaire. Parce que si vous gardez une vitesse d'exécution similaire, votre corps va avoir lui un référentiel sur lequel s'appuyer. Si j'ai tout le temps la même vitesse d'exécution, ce qui me restera juste à varier, ça va être l'amplitude de ce mouvement. Ce qui va être super dangereux pour bien doser, ça va être de vouloir varier la vitesse d'exécution tout en variant l'amplitude qu'on va donner à ce mouvement. Et là, ça devient le chaos. Donc pour être consistant déjà, gardez la même vitesse d'exécution tout en modifiant l'amplitude. Votre corps va trouver la solution. Donc là, la situation est on ne peut plus classique. Je suis autour du green, sur la fringe, j'ai un drapeau à 20 mètres, mais par contre, j'ai aucune idée de ce que je dois faire pour aller au drapeau en termes d'amplitude, pour porter la balle au drapeau. On va parler de carry, on va vraiment se dire, je veux porter la balle à 20 mètres. La question qu'on va se poser, c'est comment je vais faire pour essayer de la porter à 20 mètres pile, quoi. J'en sais rien, quoi. Je commence le golf, je suis là, est-ce que ça fait 20 mètres ou est-ce que ça fait 20 mètres? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de donner du contraste à tout ça. Donc je sais que j'ai un drapeau à 20 mètres, viens on essaye de faire un shot à 40-50 mètres. Donc là si j'ai envie d'envoyer une balle beaucoup plus loin que le drapeau au fond du green, je sais pas, j'ai peut-être envie de faire ça. Voilà, ça instinctivement quand je suis en train de faire ce swing d'essai là, je sais pas vous, moi je sais pertinemment en tout cas que ma balle elle va pas aller au drapeau. Là, je sais que je suis en train d'envoyer quelque chose qui est complètement au fond du green. Vous le voyez et je le sens, ok? Donc, je fais cette amplitude. Là, ça n'a aucun rapport avec mon drapeau. Je le sens et vous le voyez. Et on va essayer de jouer ce coup et on va voir ce qui va se passer. Ok, très bien. Une très grande amplitude. On sent que, elle part au fond. La balle est perdue dans les buissons. Ça me donne une information. Je sens que l'amplitude que je viens de donner, c'est pas en rapport avec la cible que je me suis indiqué à 20 mètres, mais parce que j'ai projeté mon esprit beaucoup plus loin. Ok, et là, mon amplitude s'est traduit en rapport avec une cible beaucoup plus éloignée. Premier swing d'essai, c'est exactement ce qu'on s'est demandé, donner du contraste à notre cerveau par rapport à la cible, donc quelque chose de beaucoup plus loin. Maintenant, je vais faire l'inverse sur cette deuxième balle. Je vais donner un contraste beaucoup plus proche à mon cerveau. Donc là, je vais me dire, ok, si j'essaie de la faire tomber, grosso merdo, dans cette zone-là, je vais me focaliser sur cette balle. Là, je sais pas vous, instinctivement, si je refais la même amplitude, là c'est le premier swing quoi. Il va me faire envoyer la balle dans les buissons derrière. Donc là je vais me focaliser sur cette balle là et là je sais pas instinctivement. Là bizarrement, là je le sens mieux. Là je me dis que c'est mieux. Là je me dis que ça a potentiellement une chance d'atterrir sur la première balle. Donc là j'y vais, je regarde cette première balle, je fais l'amplitude. Ok, très très bien.
Donc là, j'ai créé un contraste énorme. J'ai la distance à 20 mètres, j'ai fait une distance qui était beaucoup plus longue derrière le green, j'en ai fait une qui était beaucoup plus courte que 20 mètres. On va affiner, on va rajouter un peu de contraste à tout ça, un peu de subtilité. Donc là, sur la troisième balle, regardez ce que je vais faire. Je vais juste me dire quelque chose de très simple. Ah, la première, elle est partie vraiment très très longue. Maintenant, si je me disais juste, bon, on va essayer de finir au fond du green. Ok, au fond du green. Ah, ok. Là déjà, je sens que c'est moins violent que le premier coup où j'ai vraiment donné beaucoup de contraste à mon cerveau. Et là, je me dis juste, ok, fond du green, là, je sens que je vais pas aller au drapeau, mais je vais aller plus loin que le drapeau. Mais un tout petit peu plus loin. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, très bien, super. Fond du green, très très bien. Là, je finis pas dans les buissons. C'est déjà pas mal. J'ai amélioré par rapport au premier contraste où j'ai commencé à affiner ma sensation. Maintenant, quatrième balle, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah là, au lieu de viser ici, je vais peut-être essayer de me mettre en rapport, voilà, avec l'envie de la faire tomber un tout petit peu plus loin que la deuxième balle. Ok, et là, instinctivement, mon amplitude rétrécit par rapport à ma première balle, par rapport à ma troisième balle, et j'y vais. Je regarde cette balle orange et je laisse mon corps faire. Très très bien, super. Là, j'ai donné du contraste, j'ai fait 4 shots, j'en ai fait. Comme on l'a vu, le premier shot était très long, le deuxième était très court. Le troisième shot a commencé à s'affiner par rapport à la cible et le quatrième aussi, on a commencé à faire quelque chose de court. Maintenant que mon corps a intégré ces différentes sensations et ces différents contrastes de distance, là ça va être intéressant, regardez. Maintenant que j'ai réussi à faire toutes ces distances données, si je me disais juste à mon corps, je regarde la cible, allez, 20 mètres. Ah c'est marrant, j'ai envie de faire ça. Ouais, ça a l'air d'être pas mal par rapport à la cible que je suis en train de voir devant moi. Et on essaye. Ok. Ça, je pense que c'est parfait. Très bien. Ouh, elle est passée à côté du trou. Elle a failli rentrer, ça aurait été stylé en vidéo, ça. Donc c'est ça que j'ai besoin que vous compreniez pour bien doser dans vos approches. Au-delà de la trajectoire de balle, du spin, de l'approche roulée, l'approche levée, etc., le dosage, c'est quelque chose où on a besoin d'avoir des référentiels dans notre corps avant de pouvoir avoir et comprendre, avoir une sensation de dosage correct. Si vous ne donnez pas de référentiel à votre corps, comment on fait? Moi, je pourrais pas en fait doser si mon corps n'avait pas imprégné toutes ces différences de contraste par rapport à des distances données. Si pour vous le dosage c'est complètement obscur, moi je vous invite juste à essayer ça. Donnez du contraste à votre cerveau. Prenez une cible autour du putting green quand vous faites des approches, mais essayez juste de produire une balle. Boum, la première plus longue par rapport à la situation, en modifiant l'amplitude, en se disant que celle-là elle va partir plus loin que le drapeau. La deuxième balle, comme vous avez vu, une balle vraiment très très poche pour que votre cerveau, hop, il puisse découper et segmenter un peu les distances qu'il aura à parcourir par la suite. Et au fur et à mesure de votre apprentissage, vous allez voir que instinctivement, votre corps va répondre à une situation donnée. Là, je peux pas vous dire où est-ce que je suis monté exactement dans l'espace, est-ce que je suis monté à 9h, est-ce que j'ai fini à 3h. Non. Mon corps, à force d'avoir travaillé les contrastes de distance, je sais qu'instinctivement, quand je fais ça et que je regarde ma cible, il y a une sensation qui me parle, il y a un feeling qui me dit franchement, ça fait le job quoi. Là, je me dis, un petit 20 mètres, balle haute, celle-là, elle va s'arrêter très très vite, proche du drapeau. Ouais, parce qu'à force d'avoir bossé ça, forcément, le corps, il développe une sensation et ça devient beaucoup plus instinctif à force. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à travailler, à donner du contraste à votre cerveau afin qu'il ait des références. Et si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un gros grip bleu. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao!